Nous sommes debout, nous allons lire deux passages de la Bible. Le thème, mon sous-thème dans ce thème, saison de la grâce, c'est cette dimension de la grâce divine. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, cette dimension de la grâce divine. Ton voisin de droite, ton voisin de devant, celui de derrière. Seulement celui qui te sourit. Si te sourit pas au bétier cara. Est-ce que ma voisin bon bazala? Alors nous allons prendre Éphésiens 4, verset 7. La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. Philippiens 3, verset 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prenez place, s'il vous plaît. Cette dimension de la grâce divine. Tout d'abord, c'est quoi la grâce? La grâce, la grâce, la grâce. La grâce, c'est toute faveur imméritée. Si tu me payes, on s'entend que si je fais un travail, tu me donnes 1000 $ et tu me payes 1000 $, ce n'est pas une grâce. J'ai mérité les 1000 $. Mais si on s'entend que si je travaille, tu vas me donner 500 $ et au lieu de me donner 500 $, tu me donnes 500 000 $, c'est une grâce parce que je n'ai pas mérité les 500 000 $. Amen. Donc la grâce, c'est toute faveur imméritée dans ta vie. Tout ce qui n'est pas fonction de ton travail, de tes efforts, de tes aptitudes, de tes capacités, de tes mérites. Tout ce que tu vois dans ta vie qui n'est pas le produit de tes capacités, de tes efforts, de tes mérites, c'est la grâce. Alléluia. C'est tout ce que tu as vécu de merveilleux sans l'avoir mérité. Tout ce que tu as vécu dans ta vie de merveilleux sans l'avoir mérité, même lorsque tu étais païen. Je me souviens quand j'étais païen, il m'est arrivé d'être attaqué par les démons. Et sans avoir une communion avec Jésus-Christ, j'ai fait la prière du Notre Père et les démons sont partis. C'est une grâce, alléluia, que j'ai eue. Je me souviens, j'étais malade quand j'étais païen, j'étais vraiment près de la mort. J'ai soupiré vers Dieu et j'ai été guéri. C'est une grâce, alléluia. C'est tout ce que tu as vécu de merveilleux sans l'avoir mérité. J'ai parlé des dimensions de la grâce. Lorsque nous lisons Éphésiens 4, verset 7, la Bible dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Il y a des mesures dans la grâce. Il y a des niveaux dans la grâce. Il y a des dimensions dans la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas te contenter d'une dimension dans la grâce. Si tu as vécu une grâce dans un domaine, tu peux vivre la même grâce ou une autre grâce dans un autre domaine. Tu peux vivre la grâce financière et si tu aspires vers Dieu, tu peux vivre aussi la grâce dans le surnaturel, dans les signes et les prodiges. Amen. Il y a plusieurs dimensions de grâce et plusieurs manifestations de la grâce. Et sachez ceci que la grâce est un cadeau, Et il y a un principe avec les cadeaux. Lorsqu'on t'offre un cadeau, tu dois saisir, tu dois répondre par l'acceptation et on répond à la grâce en la saisissant. Amen. Quand la grâce te saisit, tu dois saisir la grâce. Lorsque la grâce t'est faite, il y a une manière de se comporter lorsqu'on a trouvé grâce. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens, Paul dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection,
mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Il était saisi par Jésus qui est la grâce, et lui aussi a cherché à saisir Jésus qui l'a saisi. Il faut saisir la grâce qui te saisit, il faut recevoir le cadeau qui t'est fait, il faut prendre le cadeau que Dieu te donne. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà saisi la grâce? Amen. Lorsque quelqu'un te fait grâce et tu réponds mal à la grâce, cette grâce peut se transformer en colère. C'est pourquoi les païens iront en enfer, parce que Dieu nous a fait grâce du salut en Jésus-Christ et ils ont refusé de recevoir la grâce. C'est pourquoi ils finiront en enfer. Lorsqu'il y a beaucoup de grâce dans ta vie, fais très attention. Il peut se faire aussi que la colère est à côté de toi, parce que beaucoup d'amour, et quand tu ne reçois pas cet amour peut se changer en colère et en jugement. Lorsque tu as une grâce, tu dois manifester de la responsabilité. Tu dois répondre à la grâce par les actions de grâce. Amen. Là où il y a la grâce, il faut des actions de grâce. Les actions de grâce accompagnent la grâce. Il ne peut pas avoir de grâce sans action de grâce, parce que c'est par les actions de grâce qu'on répond à la grâce. Et il y a plusieurs sortes d'actions de grâce. Au-delà de dire merci, de chanter, de danser, il y a plusieurs manières d'être dans les actions de grâce. C'est bien d'avoir la grâce, mais c'est mieux d'avoir les actions de grâce après avoir reçu la grâce, parce que les actions de grâce respectent la grâce et amplifient la grâce. Et lorsqu'il n'y a pas d'action de grâce à cause de la grâce est foulée aux pieds. Il faudrait répondre à la grâce par des actions de grâce. Dis action de grâce. Donc, ce sont des actions que nous posons parce qu'on a détecté la grâce. Et c'est impossible d'avoir des actions de grâce sans avoir un détecteur de grâce. Beaucoup de gens, vous faites des zadis spirituels par rapport à la grâce parce que vous ne voyez pas la grâce. Mais aujourd'hui, Dieu va ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir la grâce et tu vas commencer à faire des actions de grâce pour des choses que tu ne voyais pas. Donne-moi l'amen. Alléluia. Entrons un peu dans le développement de ce thème. Comme j'ai dit, 7 dimensions de la grâce divine. Alors, il m'arrive maintenant beaucoup de fois quand je prêche, je ne finis pas. Alors, je vous donne seulement les sous-points. Et si je ne finis pas, alléluia. Premier point, être humain. Écris ça pour ceux qui écrivent, être humain. D'ailleurs, c'est un campus. Écrivez. Alléluia. C'est un campus, non? Écrivez. Être créé humain, être un humain, c'est une grâce. 2, la longévité, c'est une grâce. Vous y êtes? 3, les talents, potentiels, richesses, particularités, dons spirituels, ministères, appels, vocations sont des grâces. Talents, potentiels, richesses, particularités, dons spirituels, ministères, appels, vocations sont des grâces. 4e dimension, l'entrée dans la facilité. Les miracles, les prodiges, les bénédictions, les exaucements sont des grâces. L'entrée dans la facilité, les miracles, les prodiges, les bénédictions, les exaucements sont des grâces. 5e, la venue, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ est une grâce. La venue, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont une grâce. 6e, vous y êtes, hein? 6e, le salut par foi, par la foi est une grâce. Le salut par la foi est une grâce. Pour terminer, la dispensation de la grâce est une grâce, ou la parenthèse de l'Église est une grâce. La dispensation de la grâce, la parenthèse de l'Église est une grâce. Tout le monde a écrit? Ok, développons
à présent. J'ai beaucoup d'animaux chez moi et j'aime beaucoup observer. J'observe beaucoup. Et un jour, je vois mon singe. Vraiment, je le regarde, il est dans sa cage là de 1 mètre sur 2. Pour manger, il faut qu'on lui amène les mangues, il faut qu'on lui amène les bananes. Il tourne, il dort, il dort. Et puis un jour, j'ai regardé le singe et dit, Dieu, merci de ne m'avoir pas créé singe. Que Dieu soit loué qui ne t'ait pas créé poule, sinon on allait te manger à la bonne année. Que Dieu soit loué qui ne t'ait pas créé coq, sinon tu serais aujourd'hui dans mon assiette. Que Dieu soit loué que tu n'as pas été créé comme une plante, une fleur, sinon on allait te couper pour te mettre dans une maison. Mais Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Qui est heureux d'être un homme, un humain? Tiens-toi debout, dis à Dieu, merci. Merci. Tu ne m'as pas créé une plante, tu ne m'as pas créé un cochon, tu ne m'as pas créé vers des terres, tu ne m'as pas créé terre, tu ne m'as pas créé ciel, mais tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. La Bible dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le lion n'a pas été créé à l'image de Dieu, le poisson n'a pas été créé à l'image de Dieu, mais toi tu as été créé à l'image de Dieu, et toi tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu s'est regardé pour te créer, mais pour les autres il a seulement parlé, mais pour toi il s'est regardé pour te créer. C'est une grâce d'être un homme, c'est une grâce d'être une femme, c'est une grâce, je suis heureux d'être un humain. Alléluia, je suis heureux d'être un humain. Donne-moi la main que je te parle. Les animaux meurent et disparaissent, mais les hommes meurent et finissent dans l'éternité. La dimension humaine te permet d'entrer dans l'éternité, mais la dimension animale te permet d'exister. Oh, Shandalababa. Le Saint-Esprit ne remplit pas les bêtes, mais le Saint-Esprit peut te remplir parce que tu n'as pas qu'une âme, un corps, tu as un esprit. Je bénis Dieu d'être un humain. Mais être humain, comme je vous ai dit, la grâce amène toujours une responsabilité. C'est bien d'être un homme, mais c'est dangereux aussi d'être un homme. Parce que si le coq meurt sans recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne va ni au ciel ni en enfer. Mais toi, si tu meurs sans recevoir Jésus-Christ, tu finis dans le feu. La Bible dit à celui à qui on donnera beaucoup, on demandera beaucoup. Être un homme, Dieu te demande beaucoup. Il n'a pas dit aux animaux de dominer la terre, mais il t'a dit de dominer. Tu as la responsabilité de dominer l'eau, de dominer les arbres, de dominer les poissons. Ta responsabilité de faire que cette terre ne puisse pas être détruite. Il n'a pas dit ça aux animaux, il t'a dit à toi. Tu as la grâce, mais tu as une responsabilité que ceux qui n'ont pas la grâce n'ont pas. Prêcher la grâce sans prêcher la responsabilité est un dysfonctionnement parce que la grâce amène la jalousie divine. Il n'y a pas l'enfer des poissons. Le seul enfer des poissons, c'est mon estomac. Il n'y a pas l'enfer des fleurs roses, mais il y a l'enfer pour l'homme. Pourquoi même la grâce des anges a conduit à l'enfer? L'homme pêche, il y a un rédempteur. L'ange pêche, il n'y a pas de rédempteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la grâce de naître parfait et de ne point subir le sang d'un papa. Ainsi, la rédemption angélique n'existe pas parce qu'à cause de la grâce qu'ils ont eue, ils doivent finir en enfer s'ils se rebellent. Mais l'homme, s'il se rebelle, il peut se repentir et croire pour être sauvé. Pourquoi? Parce qu'à cause d'Adam, nous naissons déformés, mais aucun ange ne naît déformé. Vous comprenez bien, non? Ne te glorifie pas seulement de la grâce, mais tu dois regarder dans ta vie si tu respectes la grâce. Imagine, toi, je te donne un Wewa, l'autre, je lui donne une Ferrari. Celui qui a la Ferrari a plus de grâce, mais il a plus de responsabilité parce que c'est une voiture capricieuse. Plus Dieu te fait grâce, plus il y a des caprices divins. C'est pourquoi, give me a man, I preach you now. C'est pourquoi Moïse, lui, ne pouvait pas commettre le péché d'Israël parce qu'il avait une grâce qu'Israël n'avait pas. Lui parlait à Dieu face à face, mais parler à Dieu face à face est une responsabilité qui ne te permet pas de frapper alors que tu dois parler.
C'est l'un des problèmes du Congo. Les gens ne se glorifient que de la grâce, mais n'ont pas la responsabilité dans la grâce. C'est pourquoi la grâce les tue et amène des problèmes. Parce que le Dieu qui te fait grâce ne part pas, il reste là, ce n'est pas un marabout. Je suis heureux d'être un homme, mais je suis responsabilisé aussi d'être un homme. Ce n'est pas à mon coq de tondre la pelouse, c'est à moi de tondre la pelouse. Ce n'est pas au coq de veiller qu'il n'y ait pas l'érosion, c'est à moi de veiller qu'il n'y ait pas d'érosion. Ce n'est pas au coq de chasser les moustiques, c'est à moi de chasser les moustiques. Ce n'est pas à mon coq de pouvoir payer la maison, c'est à moi de payer la maison. Ainsi, lorsque tu as plus de grâce, tu as plus de responsabilité. Mais si tu as plus de grâce sans avoir plus de responsabilité, la grâce va devenir une malédiction. Israël a reçu la grâce, n'est-ce pas, d'être le peuple de Dieu. Mais regardez tous les problèmes qu'ils ont. Vous voyez les problèmes qu'ils ont. Vous connaissez les problèmes qu'ils viennent d'avoir et les problèmes qu'ils ont. Pourquoi? Parce que Jésus est venu auprès d'eux, ils ne l'ont pas reçu et aujourd'hui, ils sont en train de le subir. Gloire à Dieu que Jésus ne soit pas congolais, sinon biso yinda grave. Ainsi, tu dois savoir ceci, que la grâce de Dieu dans ta vie est une responsabilité. Mais tu dois tous les jours te réjouir d'être un homme. Aujourd'hui, il y a des démons qui opèrent aux États-Unis. Vous savez ce qui se passe dans le monde? Aujourd'hui, quelqu'un peut dire, je sens que je ne suis pas un homme, je suis un coq. Oui, les gens décident, moi je suis un coq. D'autres ils décident, moi je suis un chien. Et ils commencent à marcher comme un chien. Ils disent, wou. Ça c'est démoniaque et satanique. L'homme a été placé au sommet. Nous sommes au sommet. Un homme ne peut pas devenir un animal. Et un homme ne peut pas envier un animal. Un homme ne peut pas coucher avec un animal. C'est des cendres. C'est pourquoi dans l'occultisme, on pousse les hommes à coucher avec les animaux parce que Dieu veut toucher à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Sois fier d'être un homme. Sois fier d'être un humain. Sois fier d'être un humain. Et écoutez ce qu'ils nous enseignent. Ils disent que si tu es un mauvais homme et que tu meurs, tu vas renaître moustique, tu vas renaître un chien. Que les chiens, c'est la punition des hommes mauvais. Oh! Alors, si les chiens sont la punition des hommes mauvais, donc lorsqu'un chien est un bon chien, il devient un homme. Dis à ton voisin, ça n'a pas de sens. Ils disent que dans le principe de la réincarnation, si tu étais un homme mauvais, si tu meurs, tu vas être réincarné comme une plante, comme un animal. Et donc, alors, si un animal a été un bon milou et il meurt, donc il va renaître comme un humain. C'est archi faux. L'homme demeure homme, la plante demeure la plante, le poisson demeure le poisson. Alléluia. Frère, sœur, tu as la responsabilité de dominer. Domine. Sois fier d'être un humain. Mais je connais des humains qui regrettent d'être des humains lorsqu'il y a la pression de la vie. Lorsque tu traverses des moments difficiles et tu regardes ton coq, il n'a pas de loyer à payer, il n'a pas de Minerval à payer. Tu vois ton coq, il est sans souci, n'est-ce pas? Des fois quand je regarde mes chiens, vraiment ils n'ont pas de problème. Ils vivent bien, ils jouent, ils dorment, ils jouent, ils aboient, ils dorment. Mais toi, on t'insulte sur Internet. C'est une grâce d'être un homme. C'est une grâce d'être un homme. C'est une grâce. Ne regrette jamais d'être créé un homme. C'est un péché. Oh, donne-moi l'amen. Être un homme est une grâce. Parce que tu n'as pas prié, tu n'as pas mérité. Est-ce que pendant que Dieu créait, tu as dit, oh Dieu, moi non, pas un chien, fais de moi un homme. Tu n'as rien demandé et tu te retrouves, tu es sur la terre. Et Dieu ne t'a pas seulement créé un homme, il t'a créé un beau garçon. Hey, Chandele Brayaba. Il t'a donné la force, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné l'art de chanter, il t'a donné l'art de parler, il t'a donné l'intelligence en mathématiques, il t'a donné, alléluia, des dons spirituels, il t'a donné des capacités. C'est pourquoi les talents, les grâces, les potentiels sont aussi des grâces. Qu'est-ce que tu as fait de comprendre la mathématique lorsque tout le monde a échoué? Qu'est-ce que tu as fait d'avoir ce beau visage que tu as là pendant que Bissou est bien été? Qu'est-ce que tu as fait pour être aussi grand de taille pendant que Bissou est bataille à Jésus? Bataille à Zaché. Qu'est-ce que tu as fait?
Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette capacité surnaturelle? Tu n'as rien fait. Chaque fois que tu prophétises, dis merci Seigneur. Chaque fois que tu chantes bien, dis merci Seigneur. Chaque fois que tu es le premier de la classe, dis merci Seigneur. Chaque fois qu'on te dit tu es beau, tu es belle, dis merci Seigneur. Chaque fois qu'on te dit quelle capacité de décorer, dis merci Seigneur. Chaque fois que tu vois dans ta vie des capacités que les autres n'ont pas, dis à Dieu merci. Parce que Dieu pouvait te créer avec un défaut, il pouvait te créer avec des limitations, mais il t'a donné quelque chose que l'autre n'a pas. Tu n'as pas mérité. Rends grâce à Dieu. Donne-moi un amen. Ne t'enorgueillis jamais de faire des miracles, c'est une grâce. Ne t'enorgueillis jamais d'une onction, c'est une grâce. Ne t'enorgueillis jamais d'une dimension, c'est une grâce. Ne t'enorgueillis jamais d'être beau, d'être intelligent, d'être belle. Ne t'enorgueillis jamais, ne t'enorgueillis jamais, jamais, même de la famille dans laquelle tu es né. Hey, angasa obota ma famille waneza kwena bino ana obaliaka te wana ngokwe akuna tala ngobota maboleka 7 fois par jour. Donne-moi l'amen. Dis merci à Dieu pour le Père qui t'a donné. Dis à Dieu merci pour les frères et sœurs qui t'a donné. Dis à Dieu merci d'avoir un Père qui est responsable, d'une mère qui est responsable. Dis à Dieu merci d'être tombé dans une famille remplie de responsabilités. Tu n'as rien mérité. Tu n'as rien mérité. Tu n'as rien mérité. C'est une grâce. C'est une grâce. Hey! De rentrer à la maison après le culte, tu sais que tu vas manger. Tu sais que c'est la grâce. Oh, toi, tu n'as jamais connu ça. C'est pourquoi mon nom est normal. Ils en abattent à Kili et puis à Kokila Kaka. Mais deuxième Koki, les involontaires. Bilé Korolier et Kimi et Kili. Mais toi, papa, achète-moi, on t'achète. Papa, je vais aller en Europe et puis tu vas en Europe. Papa, j'aimerais ceci. Eh frère, va t'agenouiller cette nuit. Dis merci pour daddy. Dis merci pour mamie. Dis merci pour les parents que Dieu t'a donnés. Oh, dis à Dieu merci d'avoir des parents qui t'aiment, des parents qui pensent à toi, des parents qui se battent pour toi, des parents qui font un nom pour toi, des parents qui ouvrent les portes pour toi. Dis à Dieu merci. C'est une grâce. C'est une grâce de naître et tu trouves un héritage. Pendant que les autres commencent à zéro, toi tu commences avec une maison. C'est une grâce. Oh, c'est une grâce, mon frère, que d'avoir des frères et sœurs qui te soutiennent. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir une famille où il n'y a pas la sorcellerie, mais il y a la prière. C'est une grâce. Est-ce que tu as déjà remercié Dieu pour cela? Aujourd'hui, au Fukama, tu vas bénir Dieu pour cette bonne famille que Dieu t'a donnée. Tu vas bénir Dieu et tu vas lui dire merci de m'avoir donné les talents, de m'avoir donné une famille, de m'avoir donné des muscles, de m'avoir donné une belle peau, de m'avoir donné un beau visage, de m'avoir donné l'intelligence. Oh, c'est une grâce. Toi qui parles anglais, c'est une grâce. Ndengena luki anglais mikolo eso kima. Mais yo lo anglais mon orabang. Anglais ça grave frère. C'est une grâce. C'est une grâce de chanter. Mutumzuzo PCK micro a biso tout kimi. C'est une grâce de prêcher la parole et les gens disent amen. C'est une grâce d'impacter les gens. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce d'être connu. Des milliards d'hommes sur la terre, maman Joël Baby. Et Angolou. Bato epele mwana mukili. Yo pimi. Yo pimi. C'est une grâce. C'est une grâce. Machate kerebo shanda la baba. C'est une grâce d'être épousé. Hey, surtout vous les sœurs qui êtes normales, standard. Yomoromitala, non, naza standard. Oza graveté, oza pe mabete, oza normal. Maintenant, oya grave à balité, oya standard au balami. Pambola nzambe. C'est une grâce.
C'est une grâce de trouver le travail aujourd'hui. Avec tous ces universitaires qui sortent des universités et se paient de boulot. Mais toi, on t'engage. C'est une grâce. C'est une grâce que de faire les affaires. Et les gens peuvent acheter. C'est une grâce de commencer, de continuer et de ne pas s'arrêter. C'est une grâce. Rendez grâce à Dieu pour ses grâces. Alléluia. 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 C'est une grâce de respirer. Va à Mama Yemo. Tu vas voir des gens avec des bonbonnes. Quand ils respirent, ça fait sion, soin, sion, soin, sion, soin, si, soin. Mais toi, la vie, c'est une grâce. Même si tu n'as pas de l'argent, c'est une grâce. Même si tu n'as pas une voiture, c'est une grâce. Même si tu n'as pas de maison, c'est une grâce. Même si tu n'as pas un compte en banque, c'est une grâce. Respirer, c'est une grâce. Vivre, c'est une grâce. Avoir 30 ans, c'est une grâce. Avoir 40 ans, c'est une grâce. Avoir 70 ans, c'est une grâce. Au Congo, avoir 80 ans, c'est une grâce. C'est une grâce. Oh, c'est pourquoi le matin, fais comme le coq, dit cocorico, c'est-à-dire nalamuki. Cocorico, nalamuki. Cocorico, nalamuki. Kolamuka, ezangolu. Ne t'habitue jamais à te réveiller. Tu es tellement habitué à te réveiller que tu ne pries pas quand tu te réveilles. Chaque fois que tu te réveilles, agenouille-toi, rends grâce. Tu pouvais mourir dans ton sommeil. Dieu pouvait te retirer le souffle de vie. Mais Dieu t'a fait grâce. Et vous qui pensez que vos maisons sont votre richesse, c'est la respiration qui est la richesse. Car une fois que tu arrêtes de respirer, la maison ne sert à rien. Une fois que tu arrêtes de respirer, la voiture ne sert à rien. Une fois que tu cesses de respirer, tout ce que tu as ne sert à rien. Mais il y a des gens qui respirent mais qui disent qu'ils sont des pauvres, alors que quand tu respires, tu es plus riche que celui qui a l'argent. Allez demander à Mobutu, il est mort. Entre toi et Mobutu, qui est plus riche? Est-ce que tu es président? Pourquoi toi tu es plus riche? Parce que tu respires. Tiens-toi debout, dis je suis riche. Parce que je respire. Oh, je suis riche. Parce que je respire. 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 Donne-moi un amen. La respiration est une bénédiction, est une faveur, parce que tu n'as pas payé Dieu pour respirer, mais il a dit, oh yo, koufi lelo, yo, continuez, yo, koufi lelo, yo, koufi, yo, continuez, yo, zo, continuez. Mais regarde comment tu continues. Je souffrais dans ce monde. Dieu qui t'a permis de vivre regrette. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, s'il avait le souffle de vie que tu as, il allait louer Dieu, il allait célébrer Dieu, mais toi tu respires en te plaignant, tu respires en murmurant. C'est pourquoi les murmures énervent Dieu, parce que la respiration est une bénédiction. Si Michael Jackson pouvait sortir ici et on lui dit, tu peux, si on échange, je te donne ma respiration, tu me donnes 10 milliards de dollars. Michael Jackson va accepter maintenant même de te donner 10 milliards de dollars pour respirer. Mais toi, tu respires, mais tu te comportes comme un pauvre alors que tu as plus que des milliards. Hey, arrête, baba. Et je vous dis, cela est ancré dans la nature humaine. J'ai un bébé de moins de 2 ans. Lorsqu'il se réveille, il a une joie bizarre. Il me prêche, moi la mouki kabou. Hé, papa! Oh, petit. Au lieutenant, non, au lieutenant. Ni nyongwe sengobwe, aïe sengora au vivre. Papa, on descend, il descend. Il commence à courir dans la maison. Pourquoi? Papa, je vis, mes pieds fonctionnent, mes yeux fonctionnent, ma main fonctionne. Je vis. Soyez heureux d'être vivant. Donne-moi un sourire, donne-moi un sourire. Donne-moi un sourire. Frère, donne-moi un sourire. Donne-moi un sourire. Mais quand on grandit, regardez comment on se réveille. Nini, bafinga ke na butute. Babeta ke na butute. Na lamuki ka mabe. Ndeni lamuki mabe. Lamuki mabe. Ba ingratitude déjà na tongo. Mutabonga ko pamba mana midi. Lamukaka.
Ponibola Musinga. Ponibola Musinga. Quand tu te réveilles, dis, ce jour, c'est Dieu qui l'a fait. Merci Seigneur, mon cœur fonctionne, mes reins fonctionnent, ma poitrine fonctionne, mes poumons fonctionnent, mon cœur fonctionne, mon cerveau fonctionne. Aujourd'hui, je vais utiliser cette force pour te servir, je vais utiliser cette force pour t'adorer, je vais utiliser cette force pour marcher avec toi. Merci pour la vie. C'est pourquoi la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Oh, la grâce. La grâce est venue au travers d'un homme. Et d'ailleurs, il y a un message prophétique que j'ai pour quelqu'un. L'entrée dans la facilité. Alléluia. L'entrée dans la facilité. Je n'ai pas pu lire les versets pour les 3 parties. Ce n'est pas grave, vous êtes déjà bien enseigné. Tu vas trouver ça toi-même dans la Bible. Genèse 26, versets 19 à 22. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car il dit, « L'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. » Pris de jalousie, les gens mauvais chasse Isaac. Isaac creuse un puits. Lorsqu'il creuse ce puits, il y a une dispute. Et il lâche le puits parce qu'on l'a remblé. Il appelle le puits Essek. Il creuse encore un autre puits. Le puits est encore remblé par ses ennemis, par jalousie. Il appelle Sitna, querelle. Mais il ne s'arrête pas. Il va encore plus loin. Il creuse un autre puits. Et celui-là, il appelle Rehoboth parce qu'il n'y a pas de dispute et il n'y a pas de querelle. Et il dit, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Il y a un temps dans la vie, tu vis Sitna. C'est une période où tu as des combats, des conflits. Tu commences une chose, on sabote la chose. Tu commences une chose, elle ne marche pas. Tu fais une autre, elle ne marche pas. Tu vas d'Essek à Sitna, de Sitna à Essek. Dans le domaine de tes études, dans le domaine de ton mariage, de tes affaires, de ton ministère, tu sens qu'il y a des blocages. Il n'y a pas de facilité. Tu sens une opposition au-devant de toi. Sitna, Essek. Alors beaucoup de gens, lorsqu'ils vivent Sitna et Essek, querelle et dispute, ils croisent les bras. Ils tombent dans le défaitisme et disent « je ne suis pas appelé à avoir un puits. Sinon, pourquoi est-ce qu'on remble tous mes puits ?» Mais Isaac n'était pas ce genre d'homme. L'opposition, les querelles et disputes ne le décourageaient pas, mais le poussaient encore à persévérer et à persévérer encore jusqu'à tomber sur Rehoboth. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'elles vont demeurer difficiles. Ce n'est pas parce que tu luttes que tu vas continuer à lutter. Il y a une saison qui arrive dans la vie où tu entres dans la facilité. Il y a une période où vraiment Dieu décide que tu entres dans la facilité. Je ne pense pas qu'ils ont utilisé des nouveaux outils. Je ne pense pas qu'ils ont utilisé une nouvelle méthode pour avoir Rehoboth. Mais seulement Dieu a dit, finis les disputes, finis les querelles, maintenant va dans le repos. Et je t'assure, tu vas entrer bientôt dans la grâce. Là où il y a la grâce, il y a la graisse. Et la graisse fait couler les choses, fait glisser les choses. Il y a un temps dans ma vie, j'étais dans Essek, j'étais dans Sitna. Tout était difficile, manger difficile, acheter une voiture difficile, acheter une maison difficile. Tout difficile,
Mais un jour, tu commences à te rendre compte que les choses que tu trouvais extraordinaires ne sont plus extraordinaires. Les choses que tu trouvais difficiles ne sont plus difficiles. Des choses que tu devais faire en une année, tu commences à les faire en un mois. Des choses que tu devais faire en un mois, tu commences à les faire en une semaine. Des choses que tu devais faire en une semaine, tu les fais en un jour. Ce n'est pas que la prière a augmenté. Ce n'est pas que Dieu est devenu plus grand. C'est la saison seulement de la facilité. Le Seigneur m'a dit d'annoncer à quelqu'un qu'il va entrer dans une saison de facilité. De facilité. Mais voici la condition que Dieu te donne. Ne lâche pas. Continue à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Un jour, tu vas tomber sur Rehoboth. Rehoboth est sur ton chemin. Si tu quittes Essek et tu es à Sitna, sache que Rehoboth est proche. Plus tu as des complications, plus tu es à côté de la facilité. Plus tu rencontres des résistances, plus tu es à côté du but. J'aimerais encourager un homme à ne pas lâcher. Un jour, tu ne vas plus penser à l'argent. L'argent te cherchera. Je te dis la vérité. Il y a un jour, tu ne penseras pas aux voitures. Les voitures te chercheront. Il y a un jour, tu ne penseras pas à toutes ces choses-là qui te préoccupent. Toi, tu vas penser qu'à Dieu. Tu vas penser qu'à Dieu. Et Dieu fera que ces choses t'accompagnent. Si ce n'est pas encore ta réalité, ça sera un jour ta réalité. Tu vas entrer dans la grâce. Tu vas entrer dans la facilité. 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 Prépare-toi à cela. Alléluia. Les choses difficiles ne demeurent pas difficiles. Si tu persévères, la persévérance change la difficulté en facilité. Alléluia. On dit ceci, si tu frappes 1000 fois sur 1000 côtés d'un arbre, l'arbre ne tombe pas. Mais si tu frappes 1000 fois au même endroit, l'arbre finit par tomber. Frappe toujours et frappe toujours et frappe toujours. Je ne connais pas ton projet, mais n'abandonne pas ce projet. Frappe et 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 frappe. Et un jour, la facilité viendra. Lorsqu'une femme prépare le foufou, au début c'est bizarre, n'est-ce pas? Il y a de la poudre, ce n'est pas mélangé. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et puis ça devient boule, et puis ça se retrouve dans un restaurant. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas ta destinée. La complication est la preuve que tu dois continuer. Ton problème, c'est qu'à chaque difficulté, tu t'arrêtes. Frère, Dieu ne parle pas que par la facilité, Dieu prophétise aussi par la difficulté. Car si le diable sait que tu auras Rehoboth, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que tu puisses te décourager à Sitna. Mais les hommes qui connaissent Dieu, lorsqu'ils voient Sitna, ils sentent que Dieu me bénira par des puits. Pourquoi mes puits rendent les gens jaloux? Donc je suis appelé être un puiseur. Masque pré à Shadagé Amaya. Si tu es dans un terrain et tu sais que ce buteur-là, il utilise la gauche, tu vas le bloquer où? À la gauche. Les blocages révèlent quoi? Ta bénédiction et ta force. Mais toi, là où il y a des blocages, tu arrêtes alors que les blocages révèlent ta force. Toute ta famille a arrêté d'étudier. Toi, tu veux étudier, mais tu as des maux de tête chaque fois que tu étudies. On te chasse à gauche et à droite. C'est la preuve que tu dois continuer parce qu'on ne combat que les vivants. Si tu étais mort, on allait arrêter de te combattre. Il faut que tu continues. Il faut que tu continues. Et moi, j'ai un principe dans la vie. Une fois que je sais que Dieu veut que je le fasse, fais tout ce que tu veux, je le ferai. Je le ferai. Même si je n'ai plus la force de le faire, je le ferai. Parce que je sais que la difficulté annonce la facilité. Et Essek prophétise Sitna, Sitna prophétise Rehoboth. Lorsqu'il était à Essek, à Sitna, David fuyait devant Saoul. Mais lorsqu'il est entré dans la royauté, il est mort sur le trône. Dieu a commencé à combattre ses ennemis. Il y aura un temps dans ta vie, tu auras Saoul. Il y a un temps dans ta vie, tu auras des adversaires voulus par Dieu afin de te former et te préparer à apprécier Rehoboth. Quand tu as mangé le matin, midi, le soir, et qu'on te donne encore la nourriture, tu n'apprécies pas la nourriture. Mais quand tu sors d'un jeûne, tu apprécies la nourriture. Et c'est que Sitna prépare ton palais à apprécier Rehoboth. Il y a des difficultés que Dieu permet dans nos vies pour qu'on apprécie sa bénédiction.
Car si directement il avait puisé, il était tombé sur Rehoboth, il n'allait pas dire que c'est Rehoboth, il allait trouver que c'est normal. Mais Sitna et Esek l'ont préparé à appeler Rehoboth Rehoboth parce que la douleur amène à apprécier la grâce. Cette douleur prépare une adoration. Cette douleur prépare une adoration. Les combats que tu as préparent une louange. Bientôt tu vas louer. Bientôt tu vas bénir Dieu. Parce que ta douleur et ta souffrance préparent un témoignage. Prépare un témoignage. Prépare un témoignage. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas ta prière. Ne lâche pas la vision. Ne lâche pas cette requête-là. Oh, j'ai trop demandé, je ne vois pas. Tu vas voir. Tu finiras par voir. J'ai prié pendant 10 ans pour voir la conversion de ma famille. 10 ans. Je jeûnais chaque vendredi pour voir la conversion de ma famille. Et Dieu a fini par exaucer. Alléluia. Tenez bon. Si ça va faire 20 ans de persévérance, 30 ans de persévérance, jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Si tu te décourages, il se peut que tu es à côté du but. Il se peut que si tu continues à forer un tout petit peu, tu vas tomber sur le pétrole, tu vas tomber sur le cobalt, tu vas tomber sur le puits, tu vas tomber sur la bénédiction. Telle fille te dit non, l'autre te dit non, frère, tchaka lito igara, mama banano zankatiana. Moi, avant de me marier, 14 fois j'ai tâtonné. 14 tâtonnements ont produit maman blanche. Mais toi, tu vas arrêter. J'ai l'esprit de célibat. Tu n'as pas l'esprit de célibat. Tu n'as pas encore trouvé et on ne t'a pas encore trouvé. Tchakagalitoi, frère. Tchakagalitoi. Tant qu'on est sérieux, tchanogalitoi. Ma bende kindumba. Donne-moi la main. Juste. Pour ça, n'a pas tout jamais ko bonga vont bala. Nzambo kotikola au brit pour moi ça ko bongisa yo azala na vision ya futur na yo. Alors basinyo so baluka ka ba mona ba ko boya yo ko bakaka po yo ko bonga na libala. Donc ko bakaka soko lobina bonga na nunde na ko bala. O ko bala jamais frère. Continuez kaka ko tia litoi. Si Dieu t'a dit que tu vas travailler à Vodacom, frère, donne le dossier, remets le dossier et encore le dossier. Et si le chef qui bloque est là, un jour il mourra, ou on va le chasser, ou il va démissionner et quelqu'un d'autre t'engagera. Ne renonce pas à ton rêve parce qu'il y a des oppositions. S'il y a Sitna et c'est qu'un jour il y aura Rehoboth. Dis Rehoboth. Dis Rehoboth. Dis Rehoboth. Gloire à Dieu. Entrons maintenant dans la doctrine. La venue, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus sont une grâce. 1 Pierre 3, versets 18 à 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Frères et sœurs, si là nous décidons que Gabriel, le simple Gabriel, vienne ici, il peut ne jamais venir, n'est-ce pas? Gabriel vient, Gabriel, il ne va pas venir. Il y a même des humains. On veut voir Elon Musk à Aena, ma campagne. Est-ce qu'on l'aura? Il va dire qu'il est très occupé, n'est-ce pas? Mais Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sans invitation est venu sur la terre. Et il a atterri où? Dans le ventre d'une femme. Pendant 9 mois, il mangeait tout ce que Marie mangeait. Il buvait tout ce que Marie buvait. Donc si elle avait des mauvais goûts, Jésus mangeait très mal. Et vous savez, quand les femmes sont enceintes, elles mangent des mauvaises choses. Mabele, mangabasende, Israël peut mangabasende zalarato mabele. Mais c'est sûr que Jésus était mal nourri dans le ventre de Marie parce que les femmes enceintes, souvent, ont du mal à manger. Et il a accepté ça. Et il naît où? Dans une crèche, parmi des animaux. Pour toi, pour moi, sans invitation. 30 ans d'anonymat. L'étoile brillante du matin est sur la terre. Personne ne le sait. Les pharisiens ont du succès, les sadducéens. Et lui, il est là,
dans l'ombre pour toi. Pour toi, même les anges sont étonnés de ces 30 ans-là. Si on parle de lui, à 12 ans, il pose des questions quand il fuit en Égypte et après on ne parle plus. Jusqu'à ce qu'il apparaisse où? Au baptême de Jean-Baptiste. Pour faire quoi? Pour être baptisé par sa créature dans sa création. Sa créature, Jean le baptise dans l'eau qu'il a créée. Et il accepte. Et commence sa vie ministérielle avec un jeûne de 40 jours. Dieu a fait 40 jours sans manger pour toi. 40 jours sans manger ni boire. Le diable en personne vient le tenter. Et quand on parle de la tentation de Jésus, je pense pour ma part que cela ne s'est pas passé dans ses pensées. C'était du réel. Parce que tu ne peux pas te jeter en pensée. Tu ne peux pas te briser la cheville en pensée. Donc le diable l'a touché. Le diable l'a pris. Le diable l'a fait monter. Le diable a touché la sainteté pour toi. Alléluia. Il commence un ministère sans micro. Regarde-nous. Si seulement le micro n'est pas bien, arrangez-moi le micro. Arrangez-moi le micro. Ah, il y a des échos, il y a des échos, il y a des échos. Jésus n'avait même pas d'ampli, il n'avait même pas de baffle. Il n'avait même pas une moto. À pied, Jésus marchait. Il n'avait pas sa barque privée, il demandait des barques aux gens. Il demandait des ânesses aux gens. Il dormait dehors. Quelle grâce! Quelle grâce! Jésus a marché sur cette terre parce qu'il était à ta recherche. Quelle grâce! Il a quitté le ciel pour la terre, pour toi. Quelle grâce! Qui t'a déjà aimé comme ça? Si un fils de milliardaire tombe amoureux de toi, comment on va me fier mais il soit sans fier. Et Jésus vient sur la terre. Un ministère de 3 ans et demi. On le tabasse à gauche, on le fait fuir à droite. Il ne tue personne, il persévère. Jusqu'à ce qu'il se retrouve à Gethsémane face à sa destinée. Et il dit, Père, éloigne de moi, s'il est possible, cette coupe de moi. Mais non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la Bible nous dit que sa transpiration s'est changée en sang. Et les médecins démontrent que lorsque l'agonie d'un homme atteint son paroxysme, il est possible qu'il y ait cette agonie au point où il y a du sang dans la transpiration. Pourquoi Jésus-Christ avait agonisé? Est-ce que c'est parce qu'il avait peur de mourir? Ou il avait peur de la douleur de la croix? Non, il y avait plus que ça en jeu. Vous devez savoir que la plus grande richesse de Jésus-Christ n'était pas son corps, n'était pas son sang. La plus grande richesse de Jésus-Christ, c'était sa communion avec le Père. Jésus-Christ savait qu'en devenant péché, il allait être séparé du Père. Il allait être séparé du Père. C'était ça l'agonie de Jésus, être séparé de son Père. Et il a accepté d'être séparé de son Père, afin que toi tu entres en connexion avec Dieu. Il a accepté de descendre pour que tu puisses monter. Il a porté une couronne d'épines pour que tu aies une couronne de gloire. Il a été dénudé pour que toi tu sois habillé. Il est mort sur une croix pour que tu finisses sur un trône. Il a pleuré pour que tu puisses rire. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été abandonné pour que tu sois accueilli. Et j'aimerais te dire, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Même s'il ne me donne pas de voiture, c'est une grâce. Même si je ne me marie pas, c'est une grâce. Même si je ne voyage pas, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu soit venu sur la terre, qu'il soit mort à ma place et ressuscité pour ma justification. Une grâce. La grâce ne commence pas quand tu te maries. La grâce ne commence pas lorsque tu achètes le fait que seulement Dieu soit venu sur la terre pour toi. C'est une grâce. Tu connais combien de grandes personnalités qui te cherchent? Peu de personnalités te cherchent, mais la personnalité la plus élevée de l'univers est venue te chercher. Pas pendant 2 jours, ni pendant 3 jours, pendant 33 ans. Pendant 33 ans. Et tout ce qu'il a fait à la croix, il a fait pour toi, parce qu'il pensait à toi, alors qu'il mourait. Parce que l'œuvre de la croix ne touche pas que le passé, ne touche pas que le présent, mais touche l'éternité. Et tu étais là. Il était mort pour toi. Il était mort à ta place. Il était jugé à ta place, condamné à ta place, maudit à ta place, maudit à ta place. Il est se fait pauvre pour t'enrichir. Qui? Le Fils de Dieu.
La grâce. Quand tu regardes le film de Jésus, du début à la fin, c'est la grâce. La grâce que Dieu en personne se soucie de toi. Adam et Ève ont péché et Dieu est allé les chercher. Ce sont eux qui devaient le chercher, mais c'est lui qui nous a cherchés. Lui qui est juste, il est mort pour les gens justes. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as d'extraordinaire pour que Dieu meure pour toi? Déjà ton père te rejette, ta mère te rejette, tes amis te rejettent, mais Dieu est mort à ta place alors que tu as des défauts, alors que toi-même tu sais que tu es invivable, mais lui il est mort pour toi. C'est la grâce. L'œuvre de la croix est une grâce, la résurrection est une grâce, le ministère de Jésus est une grâce, les enseignements de Jésus sont une grâce, l'évangile est une grâce, Frère, écoutez la parole, c'est une grâce. Écoutez l'évangile de Jésus, c'est une grâce. C'est une grâce. Sixièmement, le salut par la foi. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car ce n'est pas par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Frères et sœurs, j'aimerais un peu t'expliquer la grâce. Voici le principe. Le principe de Dieu pour être sauvé, c'est que tu dois respecter toutes les conditions. Et la condition, c'est d'être un sacrifice parfait. Tu dois être parfait pour être sauvé. C'est comme dans un cours, tu dois avoir 10 sur 10 pour passer de classe. Mais toute la classe est faite des baudets. Tout le monde a des 0 et des 2 sur 10. Mais l'université dit, pour passer de classe, c'est 10 sur 10. Comment tu vas faire pour qu'une classe des baudets qui ont 0, 1 et 2 puisse passer de classe, alors que le principe de l'université, 110 sur 10, pas 9,5 ni 9,9, 10 sur 10, tu ne passes pas de classe. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait que des gens qui avaient 2 sur 10, 1 sur 10 puissent passer de classe. Et l'homme était incapable de passer de classe parce que, étant donné que nous sommes nés dans le péché est en nous et nous rend incapables de satisfaire la loi de Dieu. Alors Dieu, faisant une projection, a vu que toute l'humanité allait se perdre. Il a trouvé une solution, pas dans l'homme mais en lui-même. Il a envoyé son fils avoir 10 sur 10 et faire que quiconque croira son fils, qu'on puisse ajouter son nom sur le nom de son fils. Makeresaya. Ainsi, celui qui a 10 sur 10 n'a pas 10 sur 10 parce qu'il est devenu intelligent, mais parce qu'il a cru en celui qui est intelligent. Et l'intelligence, ce n'est plus avoir 10 sur 10, mais c'est de croire et se greffer à celui qui a 10 sur 10. L'homme intelligent, ce n'est pas celui qui fait, c'est celui qui croit. Parce que même si tu fais, tu auras 2 sur 10. Mais si tu crois, tu entres dans le 10 sur 10 de Jésus qui a dit tout est accompli. L'homme ne peut dire tout est accompli, mais le Fils peut dire tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il est totalement Dieu et totalement homme. Hey. Ça, c'est la sagesse divine pour ton salut. Et c'est ce qui tue les musulmans. Les musulmans veulent aller au ciel par leurs propres efforts. On dit tu dois tuer des impurs et puis tu vas au paradis. Mais si tu n'as pas le courage maintenant de mourir. Alléluia. C'est-à-dire que par tes propres efforts, tu dois aller au paradis. L'homme ne peut entrer au paradis par ses propres efforts. Parce que même si tu ne pêches pas en action, des fois en pensée, tu as des pensées mauvaises. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bassanto, alléluia. Aucun de nous ici n'est parfait. Des fois, tu parles mal. Des fois, tu penses mal. Des fois, tu as des mauvaises attitudes. Nous tous ici, même moi qui prêche. Au cas moins. Alors, comment on va entrer au ciel alors qu'on n'est pas parfait? Dieu a trouvé une solution, la foi. Alors, les légalistes, quand on dit on entre par la foi, sont mal à l'aise. Oh, comment on entre que par la foi comme ça on ne fait rien? Toi, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi pour rentrer? Si tu dois faire quelque chose, monte à la croix. Fais 3 jours dans le tombeau, ressuscite. Et puis tu vas entrer. Qui peut faire ça? Lazare a eu besoin d'être ressuscité. Tu ne peux te ressusciter. Et même s'il est ressuscité, il est mort encore. Mais Jésus ne meurt plus.
Voici la grâce. Nous tous, nous sommes des noyés. Il n'y a qu'une seule bouée, Jésus. Tu ne dois pas apprendre à nager, tu dois apprendre à tenir. Tu dois apprendre à tenir la bouée pour ne pas te noyer. C'est par la foi et pas par les œuvres, parce que nos œuvres sont souillées et ne peuvent satisfaire la justice de Dieu. Frère, c'est pourquoi les gens ont cherché à être saints. Ils ont fui le monde entier. Ils sont allés dans les monastères. L'homosexualité les a suivis là-bas. Et la masturbation là-bas, dans les monastères. Kimi basi, mi bali bakangami. Oki bakomi ko se violer. Poani. Même si tu vas sur la lune, le péché va sur la lune aussi avec toi. Parce que le péché n'est pas au dehors, il est en toi. Tu es né pécheur et tu es pécheur. Et seule une nouvelle nature par la foi peut te changer. La grâce, c'est entrer au ciel alors que tu n'as rien fait. Et rababa chanda là-bas. Maintenant, quelqu'un me pose la question, pasteur, mais pourquoi on prêche, pourquoi on chante? Pour la récompense. La foi te sauve, le travail te récompense. Alors, la fondation de la vie éternelle, c'est la foi. Maintenant, les murs, ce sont les œuvres. Les œuvres, pas pour être sauvé, mais pour être récompensé. Quand tu as la foi, j'ai la foi, nous avons le même salut. Mais en matière de récompense, nous n'avons pas la même récompense parce que nous n'avons pas le même travail. Maintenant, j'entends quelqu'un qui dit, hé, pasteur, Otei Kitoko. Paul, connaissant qu'il y avait quelqu'un comme toi, il a dit, pécherons-nous pour que la grâce surabonde loin de là. Et la Bible dit que la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Maintenant, quelle est la place des œuvres dans la grâce? Dis avec moi, quelle est la place des œuvres dans la grâce? La place des œuvres dans la grâce, parce que c'est que les œuvres amènent la récompense et les œuvres démontrent que tu as obtenu grâce. Je te donne l'exemple. Un bébé est mort et puis on le ranime, il vit. Comment on saura qu'il vit? On saura qu'il vit par sa respiration, n'est-ce pas? Et par son cœur qui bat. Lorsque tu es païen et tu as la foi en Jésus, la foi en Jésus ne te laisse pas tel que tu es. La foi en Jésus te donne la vie, te donne une nouvelle vie de sainteté, de pureté, de crainte de Dieu. Et cette vie démontre que tu as la foi. La foi est démontrée par les œuvres. Les œuvres démontrent que la foi est vivante. Une vraie foi se manifeste par les œuvres. Mais les œuvres ne sont pas toujours la foi, mais la foi se démontre par les œuvres. Vous comprenez, Laurent? Tu ne peux pas dire, moi j'ai la foi en Jésus, mais je demeure impudique. Non. La foi en Jésus te délivre de l'impudicité. Parce que la foi en Jésus, ce n'est pas seulement dire que j'ai la foi. C'est une connexion avec le divin qui amène le divin en toi et qui amène une métamorphose, une transformation qui te donne une nouvelle nature de sorte que le mal que tu faisais, tu ne le fais plus. Donne-moi l'amen. En soi. On reconnaît la foi par une vie transformée parce que si tu as la vraie foi, tu seras changé. Non, paye ce exemple. Si vous croyez en moi, vraiment, et je vous dis, il y a un feu ici. Dans 2 minutes, ça va exploser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vrai ou faux? Vous n'allez pas attendre voir le feu, mais vous allez fuir parce que vous croyez en moi. Mais si quelqu'un dit, pasteur, on dit, pareil aussi. Si tu as cru, tu changeras. Si tu as cru, tu agiras. Mais tu n'agis pas pour être sauvé, mais tu agis parce que tu es sauvé. Je ne parle pas lingala pour être congolais. Je parle lingala pour prouver que je suis congolais. Je ne me sanctifie pas pour être saint, je me sanctifie pour démontrer que je suis saint. Car une fois que tu as cru en Jésus, tu es saint. Sans les œuvres, par la foi. Mais tu dois démontrer cette sainteté par tes œuvres pour qu'on sache que tu l'as, tu dois la montrer. Parce que si tu as, tu dois montrer. Mais montrer ne fait pas que tu as, mais si tu as, tu montres. Vous comprenez le nom là-bas? Alléluia. Pourquoi ça? Dis à ton voisin pourquoi ça? Pour que personne ne se glorifie. Sinon, on a le zala. Biso potokota frère, bakata biso maboko yo bakata. Kenena suka lola kunadi.
Bamasta biso batuto nyoko amela Jésus boya bakoto yo. Onyoko amela ye, onyoko amela ye te soko ndimi okoti. Onyoko amela ye, onyoko amela ye te soko ndimi okoti. C'est pourquoi faites attention, peut-être que Mobutu est au ciel. Si Mobutu, avant sa mort, avait reçu Jésus, il est allé au ciel. Même si toi, Congolais, aux banderoles, il entrera. Pourquoi? Pour être sauvé, ce ne sont pas les œuvres, c'est la foi. Oh, moi, comme j'écris depuis longtemps, 50 ans, c'est pourquoi j'entrerai. Tu n'entres pas parce que tu as duré. Tu entres parce que tu as cru. Celui qui croit le matin entre. Celui qui croit à midi entre. Celui qui croit le soir entre. Celui qui croit quelques secondes avant sa mort entre. Pourquoi? Jésus a dit tout est accompli pour tout le monde. Pourquoi? C'est par grâce. Pour qu'au ciel, il n'y ait que des adorateurs. Nous tous soyons là. Merci Jésus, merci Jésus, merci pour ton sang, merci pour ta mort, merci pour ta résurrection. Ce n'est pas ma justice, ce ne sont pas mes efforts, mais c'est toi. Merci Jésus. Jésus d'être le centre. Pour que Jésus soit le centre du ciel, il faut entrer par la foi. Si c'est par les œuvres, il y aura des religions célestes. Batubakila kotoyo, batubakila te koto, batubakemba koto, batubakemba te kotoyo, batubabeta koto, batubabeta te kotoyo. Bisotu to kota. Alors, pourquoi tu ne crois pas? Est-ce que Dieu t'a demandé un jeûne? Dieu t'a demandé quelque chose? C'est pourquoi tu iras en enfer. Parce que si la facilité ne te sauve pas, qu'est-ce qui te sauvera? Je dribble tout le terrain. Et puis je te donne une passe dans la cage du gardien. Au Betinzad. Nini Susorocha. Jésus a dribblé tout. Il a accompli toute la loi. Maintenant, il te fait une passe en or. Il te dit, crois seulement. Toi, malgré ça, tu n'es pas sauvé. Qu'est-ce qui te sauvera? Si l'œuvre de la croix ne te sauve pas, rien ne te sauvera. Si le sang de Jésus ne te sauve pas, rien ne te sauvera. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux changer de religion. Rien ne te sauvera. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. Jésus, 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 Jésus. Donne-moi la main que je t'explique. Si je te facilite la tâche, pourquoi tu te la compliques? Dieu te montre le fils, toi tu ajoutes maman. Pourquoi? Pourquoi? Je te dis, si tu arrives chez moi, tu m'appelles et puis tu entres. Toi, tu vas appeler ma maman qui est là-bas à la cité Mambutu pour rentrer chez moi. Aux ans normal. Natangi komba mutu. Natangi komba mutute. Mais botika ko sambrouilla ravi, nzamba facilita déjà ma combo. Tu veux voir le père, tu vois chez le fils, toi tu ajoutes maman, et puis tu ajoutes les saints, et puis tu ajoutes Gabriel, Michael. Pourquoi tu t'embrouilles? Le salut est facile. Le salut c'est par la foi. Le salut c'est par la foi. Donne-moi l'amen. Le Saint-Esprit me dit de parler de repentance. Voici. Lorsque tu as vraiment cru, voici une chose qui va arriver. Tu vas dégoûter tout ce qu'il a tué. Quand tu as cru, et puis maintenant tu dis, oh, comment je suis sauvé? Il est mort pour toi. Pourquoi il est mort pour moi? Parce que j'étais sorcier, parce que j'étais magicien, parce que j'étais impudique, parce que j'étais avorteur. Oh, Seigneur, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Non pas pour être sauvé, je ne le ferai plus parce que ça t'a tué. Comment tu peux t'appeler chrétien? Tu demeures dans les choses qui ont tué Jésus. Comment tu peux t'appeler chrétienne? Tu demeures dans les choses qui ont crucifié Jésus. Tu n'as pas encore compris la grâce. La compréhension de la grâce pousse à la sainteté. La compréhension de la grâce pousse à la sanctification. Lorsqu'on te dit, tu vois le cadeau qu'on t'a fait, celui qui t'a offert ce cadeau, il a souffert pendant 10 ans pour te l'offrir. Tu vas respecter le cadeau, n'est-ce pas? Tu vas le cacher, tu vas le mettre dans un coffre-fort. Mais le salut que tu as coûté à Dieu, son propre fils. Alléluia. Terminons. Septièmement, la dispensation de la grâce. Ésaïe 6, verset 61, 1. Verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2 surtout. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. 1 Corinthiens 15, 51, 54.
Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alors, comme je l'ai dit précédemment, la grâce, c'est être créé humain, c'est la longévité, ce sont les talents, les potentiels, les particularités, les dons spirituels, le ministère, l'appel, la vocation. C'est l'entrée dans la facilité, vivre un miracle, un prodige, une bénédiction, un exaucement. C'est la venue, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le salut par la foi et c'est la dispensation de la grâce. La Bible n'est pas un livre comme tous les autres. Premièrement, pour toi qui penses que la Bible est comme tous les autres, la Bible ne se lit pas comme les autres. Parce que dans la Bible, il y a des événements qui sont écrits dans Apocalypse, qui se sont passés avant Genèse. Il y a des événements qui sont écrits dans Matthieu, qui ont eu lieu avant Genèse. Parce que ce n'est pas un livre humain, où c'est page par page, livre par livre. Des fois, Dieu révèle des choses passées dans le présent et des choses présentes dans le futur. Alors, lorsque vous lisez ce passage, Jésus-Christ dit qu'il est oint pour annoncer une année de grâce, virgule, un jour de jugement. Tu ne peux pas annoncer directement, au même instant, une année de grâce et un jour de jugement, c'est une contradiction. Alors, pour ceux qui connaissent la parole, vous devez savoir que cette virgule est une ère, est une dispensation de la grâce. La virgule. Une virgule dans la Bible peut faire 2000 ans, 3000 ans. Alors, Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, après avoir jeûné 40 jours, il est allé dans le temple, il a demandé le livre d'Ésaïe 61 et il a dit, cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir, mais il n'a pas dit qu'il est venu annoncer un temps de jugement. Il s'est arrêté à la grâce parce qu'il devait mourir, engendrer l'Église jusqu'à l'enlèvement pour qu'il y ait cette parenthèse de l'Église. La virgule qui est dans Ésaïe 61, c'est le temps de l'Église, c'est la période de la grâce. C'est quoi la période de la grâce ? La période de la grâce, c'est une période pendant laquelle on est sauvé par la foi. C'est une période pendant laquelle le Saint-Esprit a comme l'Église, le tabernacle, l'Église, c'est une période pendant laquelle le mystère de l'iniquité est freiné, l'Antichrist est freiné pour qu'il ne se manifeste pas. Parce que vous devez savoir que Satan, c'est un singe de Dieu. De la même manière qu'il y a la Trinité divine, il y a aussi la Trinité satanique, le Père. Dans le satanisme, c'est le diable, le Fils, c'est l'Antichrist, le Saint-Esprit, c'est le faux prophète. De la même manière que Jésus-Christ a engendré une église, Satan a une église dans ce monde qui prépare sa venue. Les Illuminati préparent sa venue et ils veulent que déjà maintenant, qui est la marque de la bête, que maintenant, il y ait la manifestation du Fils du péché, mais la puissance de Dieu et la présence de l'église empêche cette apparition. Mais la Bible dit, au son de la trompette de Dieu, au son d'un archange, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Nos corps corruptibles revêtiront l'incorruptibilité et nous serons enlevés dans les airs. Une fois que l'Église sera enlevée, le temps de la grâce prendra fin. Et quand on dit que le temps de la grâce prend fin, ce n'est pas qu'il y a la fin du monde, parce qu'après l'enlèvement, le monde va continuer à exister. On appelle cette période la tribulation. Mais dans la tribulation, il n'y a pas la grâce, mais il y a le salut. Les gens ne sont plus sauvés par grâce, ils sont sauvés au travers de la persécution. Ils sont décapités, ils doivent refuser la marque de la bête, souffrir. Ils vont y entrer au prix de leur sang, au prix de leur décapitation. Frères et sœurs, voyez cette facilité dans laquelle nous sommes. Prêcher Jésus-Christ sur Internet, prêcher dans des bus et tout le reste, c'est un temps de grâce. Ce temps-là va s'arrêter bientôt. Regardez le monde, comment il est en train de pourrir, de pourrir. Aujourd'hui, les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes. Les hommes aujourd'hui se marient avec des arbres. J'ai vu quelqu'un se marier avec un arbre. Les gens se marient avec leurs chiens. J'ai vu un homme laisser l'héritage
à son chat. On a atteint des niveaux. On enseigne le péché aux enfants. On enseigne aux enfants de 10 ans des choses qu'on n'avait pas entendues même à l'université. La dépravation. Presque tous les films que tu regardes, homme et homme, femme et femme, homme et homme, femme et femme, des divorces et des divorces et des divorces. Tout cela est une puanteur, une putréfaction qui prépare la venue de l'Antichrist. Mais comme Dieu n'a pas fini de former son Église, cette puissance est retardée. De la même manière, il fallait qu'on attende que tous les animaux qui devaient entrer dans l'arche de Noé entrent pour que le déluge détruise tout. Dieu attend que le dernier des païens soit sauvé. C'est pourquoi, que faisons-nous pendant le temps de la grâce? L'évangélisation. Il faut aller dans le monde entier. La grâce engendre l'évangélisation. Lorsque tu sais qu'un produit t'a sauvé, n'est-ce pas que tu en parles aux autres? Je l'ai pris, j'ai été guéri. Je l'ai pris, j'ai été guéri. Allez dire aux hommes que Jésus vous a sauvé. Là où il y a la grâce, il y a l'évangélisation. C'est pourquoi la grâce reposait sur l'église primitive, parce que l'église primitive parlait de la grâce et de la résurrection. Va prêcher à l'université, va prêcher à l'école, va prêcher là où tu travailles, va dire à tes amis que Jésus-Christ sauve, que Jésus revient bientôt, que le temps de la grâce va prendre fin. Lorsque tu comprends la grâce, tu feras tout pour être enlevé. Mes frères et sœurs, l'enlèvement. L'enlèvement est un mariage. Et de la même manière qu'on demande à l'épouse d'être fidèle, il faudrait que tu sois fidèle jusqu'à la mort. Toi qui es en train de revenir à tes anciens péchés, toi qui es en train de perdre la foi, sache que tu vas rater l'enlèvement. Et si tu rates l'enlèvement, tu vivras l'apocalypse, tu vivras la marque de la bête. La Bible dit, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Si tu n'as pas la marque de la bête, tu n'achètes pas. Tu n'as pas la marque de la bête, tu ne vends pas, mes frères et sœurs. Et pour être sauvé, tu dois accepter d'être décapité, être un martyr. Est-ce que vous supporterez cela? Déjà, une petite souffrance t'amène à pécher. Une petite famine te pousse au mal. Et alors, la marque de la bête, une souffrance comme jamais. Frères et sœurs, saisissez le temps de la grâce. Si tu es là, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu aimes maman Joël, parce qu'aujourd'hui, vous nous aimez au lieu d'aimer Jésus. Les gens d'aujourd'hui. Pasteur Marcelo, je suis fan de toi. Même si tu dis frère, arrête d'écrire ça, il écrira fan de toi. Pasteur Marcelo, tu es mon idole. Mais tu pêches, non? Vous aimez les hommes de Dieu. Vous aimez les églises, mais vous n'aimez pas Jésus. Vous ne pratiquez pas la parole. Nous n'avons pas un ciel pour vous amener. Hein? On n'a pas de ciel pour vous amener. Vous connaissez tout sur nous, rien sur Jésus. Tu ne connais rien sur ta Bible, rien sur Jésus, mais tout sur les hommes de Dieu. Alléluia, la tu veste na vers on a bango déjà. Alinga ba sapata bongo. Lelo la ti lineta ndenge nini, pasala na mususu. Et memo wapi? Ayaki na mama blanche té, na na Saint-Esprit. Moni muloko bokomi nango. Frères, sœurs, entendre l'évangile comme vous entendez et ne pas être enlevé, c'est une bêtise. Oh, j'aimerais te dire la vérité. Hein? Et au beau mot, tu viens ici, tu chantes, tu danses, mais aucune communion avec Jésus. Tu chantes, tu danses, tu as une double vie à la maison, à l'université, à l'école, au travail. Frère, tu es en train de blaguer. Tu es en train de blaguer. Il y a un événement qui vient, qui fera que des hommes ressusciteront en masse et des hommes seront transformés pour aller à la rencontre de l'époux. Préparez-vous à cela. Vous savez, quand on sonne la fin de la récréation par le sifflet, une trompette va sonner, va dire « Fini la récréation ! Fini la récréation ! Fini la récréation !» N'est-ce pas que ça vous arrive de dire « Ça me pensa supporter ma camboua ?» Aujourd'hui, il y a des hommes, femmes qui prennent des drapeaux multicolores, qui se promènent presque nus sur la route. Nous sommes ceux-ci. Kake beti bango te. Bakufi te. Balie balali mututa kufi. Zambi. Pourquoi c'est moi qu'on continue à bongo? Tu peux
tu pilles, encore candidat député. Et tu ne meurs pas. Vous pensez que ça va continuer? Ça ne continuera pas. Les gens jouent à l'église ici. Des hommes de Dieu qui couchent avec des sœurs et puis prêchent. Des fausses prophéties et puis prêchent. Des faux miracles et puis prêchent. Akufarate, kakepe betarete. Yogansike kake betate eko betaka. Frères et sœurs, nous sommes au temps de la grâce. Où quand Dieu veut frapper, il regarde le sang de son fils. Il veut frapper, il regarde l'œuvre de Golgotha. Il veut frapper, Jésus intercède. Seigneur, pardonne-leur, pardonne-leur. Attends encore. Mais un jour, il va arrêter d'intercéder. Il va dire, je veux prendre mon église. Et ce jour-là, frère, certains seront en plein culte. Nous sommes en train de danser, les yeux fermés. Au senti que brou, brou, brou. Au fond, on l'a boué. Au rolobani nanda kunabino. Tu es en train de prêcher, frère, répentez-vous. L'église disparaît. On a un micro. Tu vas dire quoi? Nebo béton à quartier. Certains seront dans des avions. Le pilote est chrétien. Et puis il s'en va. Il te laisse l'avion qui va à Dubaï. Tu seras sur un Wewa. Le motard est enlevé. Tu continueras dans le ravin. Tu seras en train d'accoucher. Tout le monde est enlevé. Tu restes toi-même. On va t'ouvrir le ventre pendant qu'on veut t'opérer. Ils s'en vont. C'est un danger que d'être un païen. Un païen est en danger. Frères et sœurs, soyez sérieux. Soyez sérieux. Botik kabaloenga kinchasa na mama nzambe. Yesu azakinoate. Yesu azalakinoate frère. Tikabaloenga kinchasa na mama nzambe. Nzamba azalakinoate. Viens Zambé, viens. Koko nabino pensa. Les Juifs, pour citer le nom de Dieu, utilisaient un autre nom. Pour écrire le nom de Dieu, ils se lavaient les mains. Nous, aujourd'hui, on joue Dieu, Jésus, 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 Jésus. Nous montons au nom de Jésus. Et pour finir, quand tu as obtenu grâce, sois humble. Sois humble d'être sauvé. Sois humble d'être roi. Sois humble même de te sanctifier. Parce que vaincre le péché est une grâce. Sois roi et sois humble. Sois grand et sois humble. Sois élevé et sois humble. Parce que tu sais que si c'est la grâce, vraiment tu n'as rien mérité. Et je peux dire que ma vie, c'est la grâce de Dieu. Du début jusqu'à la fin. Je ne peux pas expliquer comment je suis devenu ce que je suis devenu. Dieu a eu pitié de moi seulement. Je ne suis pas le plus intelligent. Je ne suis pas le plus capable. Je ne suis pas le plus roi. Je ne suis pas le plus. Je suis seulement gracié. C'est la grâce. Là où il y a la grâce, il y a l'humilité. Là où il y a la grâce, il y a la foi. Là où il y a la grâce, il y a la persévérance. Là où il y a la grâce, il y a l'attente du retour de Jésus. Là où il y a la grâce, il y a l'évangélisation. Là où il y a la grâce, il y a la sanctification. Que Dieu vous bénisse abondamment.